Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Bonjour, je suis Alex Desmurs. La semaine dernière, nous avions vu comment la Suède a échappé une seconde fois à un âge-chambre, sans pour autant revenir à la grandeur de son passé. Découvrons ensemble comment Christine et son peuple ont traversé l'ère industrielle. En 1510, Uppsala commença la construction d'un quartier résidentiel. Alexandria Troas construisit un complexe de loisirs. Bosch se déplaça jusqu'à Pella. Michel-Ange peignit le plafond de la chapelle Sixtine. Norrköping construisit à son tour un quartier résidentiel. La forêt ayant subi une catastrophe naturelle, la Suède obtient un moment historique pour avoir reconstruit une scierie. Les États-Unis commencent à apprécier la Suède. 5 ans plus tard, la Suède déclara son amitié à l'Amérique, qui accepta. Une alliance militaire fut signée entre les deux pays, et Christine put récupérer de l'or. Jönköping obtient une carrière. Bosch peignit sa dernière toile. Michel-Ange finit sa sculpture. Schwerin, ville que la Mongolie a capturée, décide de redevenir loyal à Roosevelt. En 1520, Michel-Ange finit de sculpter la Pietà. Théodore félicita Christine pour son économie. Rien ne nous prouve que l'humanité est sortie gagnante lorsque la science a mis au point le moteur à vapeur. Dans tous les travaux d'histoire naturelle, nous cherchons constamment les détails de la fantastique adaptation des animaux à leur nourriture, leur attitude et au lieu où on les trouve. Après la découverte du moteur à vapeur et de l'histoire naturelle, Pella décida de relier sa ville avec Göteborg. Christine décida de rechercher la mass média afin de pouvoir construire le Christ Rédempteur. Stockholm sacrifia une jungle pour construire l'Ermitage. Christine envoya des émissaires à La Valette pour en prendre le contrôle. En 1530, le volcan de Gazargamé entra en éruption, endommageant une nouvelle fois les défenses de la ville. Christine envoya 2 émissaires à Anshan pour gagner un peu plus de science. En 1535, Linköping a une scierie. Titien, un peintre illustre, rejoignit la Suède. Il peint sa première toile à Pella. 5 ans plus tard, Titien peint sa seconde toile. La Suède tenta d'être amie avec l'Allemagne sans succès. Idem avec la Mongolie, la Nubie et l'Australie. Alexandria Troas acheta un atelier et construisit une usine. Stockholm envoya son négociant en direction d'une ville de Gengis Khan. En 1545, Titien se déplaça jusqu'à Linköping. Johann Wolfgang von Goethe arriva en Suède. Linköping a une nouvelle scierie. Barbarousse osa menacer la Suède à cause de son alliance avec les cités-États. Et d'une part, l'Allemagne n'a pas d'armée, et ensuite sa civilisation est largement derrière la Suède. Christine estima qu'il serait contre-productif d'être en guerre et préféra ignorer l'insecte allemand. En 1550, Titien passe sa dernière toile. James Hume arriva en Suède. Le scientifique illustre permet aux Pays Bleus
d'obtenir un bonus de recherche sur la science militaire et les pièces de rechange. De plus, Christine peut voir l'emplacement du pétrole sur les terres découvertes des Suédois. Et, par le plus long des hasards, le centre-ville d'Örebro est directement sur un gisement de pétrole. Les troupes suédoises dirent que les Pays-Bas allaient construire une nouvelle ville. Norrköping a construit son musée en plein air. En 1555, la Dubie félicita Christine pour le bon développement des villes suédoises. Christine essaya une fois de plus d'être amie avec l'Australie, mais avec le même succès que les fois précédentes. Même chose pour l'Allemagne, la Mongolie et la Namibie. Örebro construisit son atelier, Norrköping achète le sien. La Mongolie voulut acheter le pétrole suédois contre de l'argent et un libre passage. Christine accepta le marché. En 1560, Västerås termine son quartier résidentiel, apportant un moment historique pour la Suède. Une nouvelle série est construite à Norrköping. Västerås construisit son amphithéâtre. Johan décide de se déplacer à Västerås et d'attendre la fin de la construction de l'amphithéâtre. En 1565, une éruption volcanique eut lieu. La découverte des masses médias permet à la Suède de vivre un moment historique. Si vous ne lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé. Et si vous les lisez, vous êtes mal informé. Christine rechercha la conservation. Le lecteur fut promu et augmente la puissance des troupes, ainsi que la loyauté des villes proches. En 1570, une carrière fut construite à Norrköping. La ville a résolu son problème d'habitation et décida de construire une usine. Pella construisit un quartier résidentiel. En 1575, Enköping envoya son négociant à Schwar. Rembrandt arriva en Suède. Enköping construisit sa zone industrielle. Le nouveau peintre se déplaça à Linköping. En 1580, Rembrandt peint sa première toile. Fernand de Magellan s'installa dans le Pays Bleu. L'amiral se dirigea vers une mine d'ambre sous-marine. Sulkidiki acheta son atelier. La culture suédoise est dominante en Allemagne. En 1585, la Suède obtient un bonus de recherche sur la conservation. Christine remarque que pour le moment, il ne lui manquait plus que 60 touristes pour dominer le monde. Elle remarqua également que les autres pays devraient attirer plus de touristes que son pays. Rembrandt peignit sa seconde toile. Uppsala construisit son atelier. Alexandria Troas peut construire un barrage. Linköping construisit un atelier. Les troupes des Pays-Bas sont menaçantes. En plus d'être plus puissantes, elles se postèrent près des villes où les troupes suédoises se sont postées. Heureusement, les deux pays sont alliés. Et que se passera-t-il lorsque l'alliance prendra fin? En 1590, le fleuve entre la Suède et les Pays-Bas entra en crue. Le ballet du Bolchoï est un monde d'imagination. Un endroit où règne la magie et l'enchantement, la beauté et la romance. Ces univers innombrables vibrent de danseurs gracieux, de musique glorieuse et de costumes somptueux. Le théâtre Bolchoï est enfin construit. La découverte du patrimoine culturel permet à la Suède de vivre un moment historique. La Suède obtient un bonus de recherche pour l'aviation. Sans l'électricité, on regarderait tous la télévision aux chandelles. Détruire la forêt amazonienne par gain économique revient à brûler des tableaux de la Renaissance pour faire cuire un steak. Je ne comprends que l'amitié ou la politique de la terre brûlée. Un peuple méconnaissant son passé, ses origines et sa culture est comme un arbre sans racines. Durant la même année, la Suède découvrit l'électricité, la conservation, la terre brûlée et le patrimoine culturel. Maintenant, la Suède peut tenter de construire l'opéra de Sydney. Sulkidiki sacrifia une rizière pour construire un HLM afin de résoudre le problème d'habitation que subit la ville depuis des décennies. La Suède lança les préparatifs pour atteindre la radio. Côté dogme, la Suède veut rechercher la lutte des classes afin de renforcer son gouvernement. Västerås décida de construire un musée archéologique. Christine envoya beaucoup d'émissaires à Anshan, qui passa sous le contrôle suédois. Elle envoya un dernier émissaire à Laventa. Christine essaya une fois de plus d'être amie avec John, qui refusa. Pareil avec Amanitore. En 1595, la Suède obtient son musicien, Wolfgang Amadeus Mozart.
Christine déplaça le livre se trouvant dans le palais de Stockholm pour le mettre dans le théâtre Bolchoï. De plus, les écrits de Lapadana sont déplacés jusque dans l'amphithéâtre de Västerås, ce qui fait attendre Johan. Mozart se déplaça jusqu'à la capitale. L'amiral donna de l'or et de l'ambre à Christine. Il découvrit aussi un village rival qui ne sera pas visité par l'Empire bleu. Gengis Khan est furieux que la Suède possède plus de merveilles que la Mongolie, mais Christine s'en ficha éperdument. L'astronomie est un passe-temps très agréable quand on n'est pas astronome. En 1600, l'astronomie fut découverte. La Suède rechercha la banque. Mozart composa sa première musique. La partition est stockée dans Lapadana. Si vous devez $100 à la banque, c'est votre problème. Si vous devez 100 millions de dollars à la banque, c'est le problème de la banque. 5 ans plus tard, la banque fut découverte. James Watt est en Suède. Grâce à lui, un atelier et une usine gratuite seront construits en plus d'augmenter la production dans toutes les usines. Mozart composa sa dernière musique. L'ingénieur illustre utilisa ses compétences à Pella. John Copping acheta son atelier et lança la construction de son usine. En 1610, Turing arriva en Suède. Morebo acheta l'expansion de son territoire pour construire un HLM. Le nouveau peintre décida de patienter à Alexandria Troas. En 1615, Jane Austen rejoignit la Suède. Pella décida de construire une centrale à pétrole. Le livre du théâtre Bolchoï a été déplacé dans le palais pour que Jane puisse écrire son premier livre. En 1620, l'éclaireur suédois se prit de plein fouet une tempête de sable. Les assertions invérifiables, les allégations irréfutables, tout cela n'a aucune valeur véridique. Leur seul talent est celui de nous inspirer ou de nous émerveiller. La théorie scientifique fut découverte. Christine recherche l'aviation. Jane écrivit son premier ouvrage. L'imagination des femmes court vite et saute en un clin d'œil de l'admiration à l'amour et de l'amour au mariage. Un apôtre australien réussit à enlever le protestantisme de la capitale suédoise. Aussitôt, les apôtres des Pays-Bas se lancent aux trousses de l'apôtre australien. En 1625, nouvelle éruption volcanique chez la cité-État militaire. La Suède a un bonus de recherche sur la lutte des classes. Lorsqu'ils se préparent pour la guerre, ceux qui dirigent par la force parlent surtout de paix, du moins jusqu'à ce que la mobilisation soit terminée. La mobilisation fut découverte. Devenue obsolète, Christine dut changer sa doctrine militaire par la levée en masse. Grâce à cette doctrine, l'économie sur l'entretien des troupes est plus importante. Norrköping lança la construction de ses remparts antiques. Göteborg lança la construction d'un parc aquatique. Et après le lancement du projet, Göteborg décida finalement de construire un barrage hydroélectrique pour être certain d'avoir de l'électricité. Magnus, un nouveau gouverneur, s'installa à Göteborg. En 1630, Todarmal arriva en Suède. En plus d'améliorer le rendement des routes, le marchand illustre offrit un émissaire à Christine. Alexandria Troas commença la construction du barrage hydroélectrique. Todarmal utilisa son bonus dans la ville d'Alexandria Troas. L'émissaire fut envoyé à la Venta. Un combat d'apôtres eut lieu sur le territoire suédois. En 1635, le fleuve de Göteborg entra en creux, et grâce au barrage, aucun dégât n'est à signaler. Tchakinicki construisit son usine. L'affrontement religieux entre les Pays-Bas et l'Australie continue. En 1640, Uppsala sacrifia un pâturage pour commencer la construction de Broadway. Norrköping lança la construction de son barrage. Car une fois que vous aurez volé, vous ne marcherez plus que les yeux rivés sur le ciel. Quiconque a goûté aux nuages ne rêve plus que d'y retourner. En 1645, l'aviation fut découverte. Christine peut construire des aéroports et des avions pour se défendre en cas d'attaque. El Greco rejoignit la Suède. Västerås sacrifia une scierie pour lancer la construction du Christ Rédempteur.
El Greco se déplaça jusqu'à Stockholm. Uppsala acheta son usine. En 1655, un nouveau congrès mondial s'ouvrit, pendant caduquent les anciennes propositions. Christine proposa que les frontières de la Suède puissent s'agrandir pour les quartiers que la Suède créerait. La Suède s'inscrit au prix Nobel de physique, et la Grande Minerve proposa un traité sur le conseil militaire afin d'augmenter la puissance des unités à distance. Après délibération, la Suède obtient ces deux traités. Le monde entier participa au prix Nobel. Christine doit réussir à réunir plus d'ingénieurs, de scientifiques et de marchands illustres que les autres pays. Étant la civilisation la plus avancée, Christine savait dès le départ qu'elle gagnerait haut la main à un détail près. Car oui, l'alliance avec les Pays-Bas est officiellement terminée. Mais avant que Wilhelmine eût l'idée d'attaquer la Suède, Christine proposa son amitié qui fut acceptée directement. Une alliance scientifique fut signée et Christine eut le culot de réclamer de l'or. L'Australie considéra enfin la Suède comme une bonne nation. Le combat religieux continua. Les musées sont la ligne de front du combat pour la culture, du bien contre le mal, ou plus généralement, du combat contre les platitudes et la sauvagerie. En 1660, l'Ermitage est construit, permettant de stocker des œuvres d'art supplémentaires. La Suède connut un moment historique pour la première centrale construite. Grâce à ces deux moments historiques, la Suède est certain d'éviter la chambre. Mais avouons-le, Christine veut l'âge d'or. Un bonus de recherche sur la balistique avancée fut accordé à la Suède. Lentement, les idées mènent à l'idéologie, qui mènent aux politiques, qui mènent aux arts. L'idéologie fut découverte. Stockholm créa une usine. Pella lança la construction de l'opéra de Sydney sur une côte. Christine adopta l'union économique pour doubler les revenus des ports et des plateformes commerciales, ainsi que le plan quinquennal, qui permet d'obtenir plus de science et plus de productivité dans les villes ayant des zones industrielles. Les émissaires furent envoyés à la Venta. L'Amérique réussit à recruter Mary Shelley. En 1665, le volcan de Gazargamu entra encore en éruption. Henri Brault construit un parc aquatique. El Greco peint sa première toile. Rembrandt se déplaça jusque dans la capitale. La Mongolie proposa d'acheter du charbon et du café contre de l'or. Gengis Khan proposa également d'affronter ensemble la Nubie, mais Christine ne lui vendit que le café. En 1670, la Suède offrit son amitié à l'Australie, qui fut enfin enclin à accepter. Une alliance militaire fut signée entre les deux pays. Christine fut récupérée de l'or. Elle en profita pour renouveler son amitié avec Théodore. Cette fois, ce fut une alliance économique qui fut signée entre l'Amérique et la Suède. Linköping acheta son atelier et commença la construction de son usine. El Greco peignit sa seconde toile. John Curtin remercia Christine pour le nombre d'émissaires envoyés dans les cités-États. En 1675, Francfort voulut rejoindre l'Empire vert. John Copping construisit un quartier résidentiel. El Greco peignit sa dernière toile. Et Rembrandt peignit aussi sa dernière toile. L'Ermitage est enfin rempli. Johann se déplaça à Jönköping. Un nouveau combat de religion eut lieu. En 1680, Alexandre Pouchkine rejoint la Suède. Alexandria III construit une arène. Deux émissaires furent envoyés à Anshan pour en reprendre le contrôle. Alexandre attendit patiemment à Alexandria III. Les apôtres verts continuaient la conversion des villes suédoises au détriment de la religion de Wilhelmine. En 1685, une session extraordinaire du Congrès mondial débuta. L'Amérique ayant subi une catastrophe naturelle, Théodore demanda de l'aide pour sa population. Étant alliée, Christine décida d'aider les Américains. À part les Pays-Bas qui n'ont pas encore découvert l'Amérique, tous les autres dirigeants ont accepté d'aider l'Amérique. La lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat. La lutte des classes fut découverte. La Suède devient communiste.
et vécut un moment historique. En plus des doctrines déjà présentes, Christine adopta les gratte-ciel pour améliorer la production des merveilles mondiales. Côté militaire, la Grande Minerve adopta le manuel d'exercice pour augmenter les rendements de salpêtre et de charbon. La gestion des ressources fut aussi adoptée, avec pour conséquence l'augmentation du rendement de l'aluminium et du pétrole. Si la Suède arrive première de la compétition pour aider l'Amérique, elle pourrait obtenir des points diplomatiques supplémentaires. Gengis Khan est déjà en négatif. Christine comprit que les deux pays devaient de nouveau être en guerre. L'adoption du communisme permit à la Suède d'obtenir un bonus de recherche sur l'informatique. Concernant le prix Nobel, sans surprise, la Suède est largement en tête. La Nubie est seconde, l'Australie et la Mongolie sont troisième ex aequo, et les autres pays sont derniers. Pour aider les Américains, Christine fit un don de 100 pièces d'or à Théodore. Christine rechercha le sport professionnel afin de pouvoir utiliser les montagnes suédoises comme piste de ski, favorisant le tourisme. Chalkidiki construisit un musée. En 1690, le négociant de Jönköping relia sa ville avec la ville américaine. Ada Lovelace rejoignit la Suède, permettant à une ville chanceuse de construire un quartier supplémentaire sans limite de population. L'ingénieur se déplaça à Göteborg. Un nouveau combat de religion eut lieu, remporté par l'Australie. La radio est le théâtre de l'esprit, la télévision est le théâtre de l'abrutissement. En 1695, la radio fut découverte. La Suède peut maintenant construire des centres de diffusion afin de stocker des partitions. Ada Lovelace utilisa son bonus. Alexandria Troas construit un centre de diffusion. Christine rechercha le corps interarmé. Stockholm construit le musée d'histoire nationale pour stocker encore plus de chefs-d'œuvre. En 1700, Amani Torri félicita la Suède pour la bonne organisation des villes. Norrköping construit son barrage hydroélectrique et Örebro construit son usine. En 1705, la Suède découvrit le Pantanal. Le Pantanal est la plaine alluviale intertropicale la plus complexe de la planète, et sans doute la région la moins connue au monde. Mettons-nous à genoux et prions. Je ne sais pas qui. On a déjà un saint pour la balistique ou pas encore? En 1715, la balistique fut découverte. Le négociant de Norrköping relia sa ville avec La Valette. En 1720, Uppsala acheta une centrale à pétrole. La Suède vivra l'ère moderne sous un âge d'or. Norrköping construisit une centrale à pétrole. Gengis Khan voulait échanger du fer contre de l'or et un libre passage. Pour le même prix, Christine ajoute un accès à la Suède. La Mongolie accepta. En 1725, Kyuyi se rendit à Stockholm. Chalkidiki construit un centre de diffusion. En 1730, le fleuve de Stockholm entra en crue. Personne, ou tout du moins personne de sensé, ne se lance dans une guerre sans d'abord avoir une idée précise de l'objectif qu'il compte atteindre et de la façon dont il compte la mener. Si l'important c'est de participer, pourquoi avoir inventé le tableau des scores? La science militaire et le sport professionnel fut découvert. Le négociant d'Alexandria Troas se rendit à Amsterdam. Christine voulut rechercher la course à l'espace. Stockholm forma un bâtisseur. Le négociant de Linköping se rendit en Mongolie. Aina fut promu. Pour chaque ressource non aménagée se trouvant à Pella, la Suède obtient de l'or et de l'attrait supplémentaire. Turing passe à première toile. Pour l'aide envers l'Amérique, seule la Suède daigna aider Théodore. Les autres pays ont visiblement accepté sur le papier, sans rien faire par la suite. Gengis Khan continue de descendre dans le négatif à cause de sa guerre. En ce qui concerne le prix Nobel, l'Australie est seconde, la Nubie et la Mongolie sont troisième, et les autres sont derniers. En 1735, Kyuyi peignit sa seconde toile. Einstein rejoignit la Suède. Linköping construit un HLM. Alexandria Troas lança la construction d'un zoo. Göteborg créa une place de théâtre. Le savant illustre permet d'obtenir un bonus de recherche sur le raffinage. De plus, les laboratoires de recherche pourront fournir plus de sciences. Le négociant de Västerås alla en Amérique. En 1740, la première piste de ski suédoise fut créée. Turing peignit sa dernière toile. Stockholm créa son barrage hydroélectrique. Les fusils résonnent plus fort que les mots. En 1745, le réglage fut découvert. Beethoven rejoignit la Suède. Le musicien rejoignit Alexandria Troas. Linköping acheta un bâtisseur.
En 1750, le volcan d'Uppsala entra en éruption. Beethoven composa sa première musique. Gustave Eiffel rejoignit la Suède, permettant de booster la construction des merveilles. Ainsi, l'opéra de Sydney sera achevé plus tôt que prévu. Katsuhiko Hokusai rejoignit la Suède. Örebro construit une centrale à charbon. L'artiste illustre se déplaça jusqu'à Chalkidiki. Une nouvelle piste de ski est créée dans la capitale. Nyköping possède elle aussi une piste de ski. En 1755, Katsuhiko Hokusai peignit sa première toile. Norrköping construit un musée d'art. Beethoven se rendit à Chalkidiki. Gustave Eiffel se rendit à Västerås pour booster la construction du Christ Rédempteur. Une toute nouvelle piste de ski fut créée à Stockholm. La ville acheta un autre bâtisseur. Nyköping a elle aussi une nouvelle piste de ski. En 1760, Katsuhiko Hokusai peint sa deuxième toile. Beethoven composa sa dernière musique dans le théâtre Bolchoï. Gustave Eiffel aida une dernière fois la Suède, Stockholm, à une nouvelle piste de ski. En 1765, le mont Fuji, un matin par temps clair, fut peint. La guerre froide ne se réchauffe pas, elle brûle d'une chaleur mortelle. En 1770, la Suède découvrit la guerre froide. Christine remplaça l'union économique par le tourisme patrimonial. Au détriment de l'or, les œuvres d'art suédoises attirent plus de touristes. Une nouvelle piste de ski fut créée. Stockholm créa une place de théâtre. Une seconde piste de ski fut aménagée. Alexandria Troas voulut créer une banque. Un opéra débute bien avant le lever du rideau et prend fin bien après sa retombée. Il commence dans mon imagination, il devient toute ma vie et il reste avec moi bien après ma sortie de scène. En 1775, l'opéra de Sydney fut construit, ce qui ne plut pas à Gengis Khan. On a ainsi assisté au premier troll de l'histoire. Et c'est pas fini. Le négociant de Pella se rendit en Amérique. Nyköping créa une centrale à charbon. Pella créa un complexe de loisirs. Nyköping acheta un amphithéâtre. La ville créa un musée d'art. En 1780, la Suède obtient un bonus de recherche pour les satellites. Chalkidiki améliora ses remparts. Johan put enfin commencer son premier ouvrage. Il vous suffit de vous faire confiance pour savoir comment vivre. Ce n'est pas toujours le meilleur acier qui brille du plus bel éclat. En 1785, la Suède découvrit l'acier. L'espèce humaine est singulièrement uniforme. La plupart travaillent une grande partie du temps pour vivre, et le peu qui leur en reste de libre leur est tellement à charge qu'ils cherchent tous les moyens possibles de s'en débarrasser. Johan écrivit son second livre. Nyköping créa un complexe de loisirs. Chalkidiki créa une armurerie. En 1790, Stockholm acheta un bâtisseur. 5 ans plus tard, la Suède vécut un moment historique pour la construction de la place du théâtre dans la capitale. La ville créa un amphithéâtre. Alexandria Troas créa un stade. Örebro va créer une grande roue. Cette ville a droit à sa propre piste de ski. Amanitore demanda à la Suède si la Nubie pouvait construire une ambassade dans le territoire suédois. Christine accepta. En 1800, la Suède obtient un bonus de recherche sur la combustion et sur la robotique. Sans aucune surprise, Christine remporta le prix Nobel de physique, avec plus du triple de points que l'Australie. Pella construit son arène. En 1805, un congrès mondial s'ouvrit. La Suède proposa un traité d'espionnage interdisant le vol de chefs-d'œuvre. Christine proposa également un traité de doctrine de luxe, que le café puisse donner des activités supplémentaires. Enfin, la Suède participa au prix Nobel de la paix. Pendant la délibération, le monde entra dans l'ère moderne. Gengis Khan insulta le peuple suédois. Après délibération, Christine réussit à protéger ses chefs-d'œuvre. Mais en contrepartie, le sucre ne donnerait pas d'activité. Enfin, le monde entier participa au prix Nobel de la paix.
L'ingénierie est l'art de diriger les grands pouvoirs de la nature pour l'usage de l'homme et son bien-être. Si nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore, ce n'est pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est compliqué. La Suède découvrit le raffinage et la course à l'espace. La Grande Minerve sacrifia le plan quinquennal pour les diffusions satellites. En sacrifiant la science et la production, les chefs-d'œuvre musicaux attireront beaucoup plus de monde. Si pour le prix Nobel de physique, la Suède était certaine de gagner, ce ne fut pas le cas pour celui-ci. La compétition est dominée par l'Amérique, les Pays-Bas, la Nubie et l'Australie. La Suède se retrouva avant-dernière. Stockholm forma un bâtisseur. L'Australie entra elle aussi dans un âge d'or. La Mongolie, la Nubie et l'Amérique arrivent à maintenir leur peuple à un âge normal, et les Pays-Bas et l'Allemagne subissent un âge sombre. Christine adopta la réforme de la monnaie comme résolution. La Suède rechercha les réseaux sociaux. James Joyce arriva en Suède. Jackie Mickey lança la construction de la Tour Eiffel. James Joyce se déplaça dans la capitale. Un archéologue venant des Pays-Bas s'introduisit dans le territoire suédois. Grâce à de nombreux personnages illustres, à la création de merveilles mondiales et à l'industrialisation de son territoire, Christine retourna dans la grandeur de ses débuts. Dans le dernier épisode de cette série, nous allons voir ensemble comment la Suède finit par imposer sa culture au monde entier. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, likez et commentez. Merci beaucoup.